Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cet épisode de Pas de tabou. Je sais plus on est rendu à combien, je pense que c'est le 5e. Fait que si c'est le 5e, bonjour, bienvenue sur le 5e épisode de Pas de tabou. D'ailleurs, premièrement, je tiens à m'excuser pour le manque de constance que j'ai eu dans les publications. J'ai eu ben de la misère. J'ai eu une été chargée et mes dernières semaines avant le retour à l'école ont été chargées, fait que j'ai vraiment manqué de temps. Il va y avoir un petit changement au niveau du podcast, au niveau des invités. Comme avec l'école, puis moi qui étais à Québec, puis la plupart de mes invités à Montréal, c'est vraiment compliqué. Fait que la plupart vont, pour les prochaines semaines, vont être seuls, comme en ce moment. Fait que c'est moi qui vous parle. Et j'ai eu beaucoup de commentaires sur le premier que j'ai fait, dont le fait qu'on aimait ça, que genre, c'était plus personnel, on dirait, que je vous parle. Fait que on va essayer cette formule-là. Je vais continuer d'avoir des invités de fois de temps en temps, mais c'est vraiment compliqué de matcher les horaires. Je sais pas comment ceux qui ont des gros podcasts font. Fait que c'est ça. Je tiens à dire en ce moment que je suis en train de faire mes cheveux dans ma salle de bain. En même temps de faire le podcast parce que 2 pour 1, hein, je manque de temps, fait qu'on va le faire le même. Fait que ça se peut que vous entendiez mon fer plat des fois, ou mes cheveux, ou je sais pas à quel point mon micro capte. Fait qu'au pire, ça va faire un peu d'ASMR en même temps. Fait que c'est ça. Fait que aujourd'hui, on fait le podcast sur les red flags. Ça fait un bout que j'ai fait une story pour ça, mais c'est aujourd'hui que ça se passe. Ouais, fait que des red flags, pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est en français c'est drapeau rouge, hein. Pour, dans une relation, c'est comme des avertissements pour dire hey, ça c'est peut-être pas sain, c'est peut-être un peu toxique, tu devrais peut-être pas t'embarquer là-dedans, ou tu sais, peut-être pas te laisser faire ça. Fait que vous m'en venez de nommer une couple, fait que je vais les nommer, puis je vais en dire si pour moi c'est un red flag ou pas. Fait que, puis qu'est-ce que j'en pense. Fait que, on va commencer avec ça. Fait que, pour commencer, j'en ai une couple. Le premier que j'ai eu, c'est la fille/gars a déjà maltraité son ex dans le passé. Pour moi, c'est complètement un red flag. Genre, je sais pas pour qui c'est un green flag, là, mais comme you out, là, j'en sais même pas une... Oups, excusez-moi pour les petits bruits. C'est même pas une question, genre... Tu peux pas me maltraiter, genre, excuse-moi. Comme, c'est censé être simple, sain et doux, pas censé être violent. Fait que non, si elle a maltraité, si la personne a maltraité son ex dans le passé, c'est complètement un non pour moi. Fait que c'est ça. Le deuxième, c'est lorsque quelqu'un... Ah, excusez, moi je les lis pour la première fois en même temps, fait que... puis je suis pas bonne pour lire... c'est comme quand on fallait lire en classe au primaire ou quelque chose, j'étais pas bonne, là. Fait que ça va être un peu chaotique. Fait que lorsque quelqu'un empêche son copain ou sa copine de voir ses amis, slash faire des loisirs, pas faire des désirs, voyons. Faire des loisirs. Ça, pour moi, c'est un gros red flag. Parce que dans une relation, selon moi, tout le monde devrait avoir son petit bout de vie à lui-même. Genre, c'est pas obligé d'être un duo puis d'avoir tous les mêmes amis, tous les mêmes loisirs. Vous pouvez avoir vos propres amis, vos propres loisirs, puis vous êtes pas obligé de tout le temps être ensemble. Fait que, mettons, dans ma relation, moi, en ce moment, j'ai pas trop parlé de ma relation, mais en ce moment, moi, j'ai mes amis, il y a ses amis, puis c'est correct, genre, je veux pas... Genre, on peut avoir nos vies en dehors de notre relation. C'est ça que je veux dire. Fait que si la personne empêche de voir des amis ou quelque chose, pour moi, c'est vraiment un red flag. Parce que, comme j'ai dit, vous devriez garder vos habitudes à vous, avoir vos loisirs, vos amis, en dehors de votre couple, pour garder ça sain. Puis si jamais ça se finit, ben souvent, si vous êtes amis avec dans une gang, ben ça peut être malaisant après parce que t'es comme pogné pour le côtoyer. Ou c'est juste malaisant pour les amis autour qui sont comme pognés entre les deux. Fait que moi, je trouve que c'est un gros red flag d'empêcher quelqu'un. Genre, moi, j'empêcherai jamais quelqu'un de vivre. Là, tu fais ce que tu veux. Si ça me fait pas, si ça nous fait pas, ben ça veut dire qu'on n'est pas meant to be puis on devrait pas être ensemble. Fait que c'est ça. Moi, je me pose pas ben trop de questions dans la vie, là. Mais c'est pas vrai, je suis vraiment une overthinker, mais ça dépend des situations. Mais pour ça, je suis comme, non. J'ai ça. Tu sais, moi, dans un couple, tu m'empêcherais pas de vivre, là. Mon copain peut témoigner de tout ça. Fait
Fait que c'est ça. Ensuite, une personne polyamoureuse. Mais pour moi, ça dépend ce que dans le fond, je trouve pas que c'est un red flag en particulier. Polyamoureuse, c'est sûr que tu peux aimer plusieurs personnes en même temps. Mais si t'es dans une relation polyamoureuse, faut que toi aussi, moi je trouve qu'il faut que les deux personnes soient polyamoureuses. Parce que si quelqu'un qui est genre, je sais pas qu'on appelle, ben, juste quelqu'un qui est amoureux d'une personne dans la vie, puis qui sort avec quelqu'un qui est polyamoureux, ça peut être souffrant pour la personne qui aime juste la personne. Je sais pas si c'était clair. La polyamoureuse, elle aime plusieurs personnes, puis l'autre, elle aime juste lui. Fait que ça doit être difficile de voir son partenaire, sa partenaire, aimer d'autres mondes. Moi, en tout cas, je trouverais que ça serait peut-être un peu rough, là. Fait que, ouais. Fait que c'est pas nécessairement un red flag, ça dépend ce que toi tu cherches dans une relation. Si tu cherches la polyamour, pis c'est bien parfait. Fait que, polyamoureux aussi, ça peut aussi devenir un trouble, là, dans... Je sais pas si c'est ça, en fait, que je dis de la merde depuis tantôt, puis dans le fond, c'est un trouble, mais ça peut être un trouble, fait que ça peut être une belle relation d'être dans un trouble. Personnellement, je sais pas si je serais capable, mais j'ai rien contre ça. Ensuite, la personne travaille dans un environnement de bar. Ça, pour vrai, ça dépend, encore une fois, de ce que tu cherches, là, parce que si... C'est sûr qu'on sait, là, le basic des personnes qui travaillent dans un bar, soit ils sont cruisés ou ils cruisent, ou... Genre, je sais pas trop. Faut que t'aies une confiance énorme envers l'autre personne. Puis, si t'as confiance dans l'autre, que votre relation est sur des bases solides, moi, je vois pas ça comme un red flag. Si la personne, tu vois, qu'elle te niaise ben raide, puis qu'elle croise du monde, puis qu'elle te trompe, bah là, c'est peut-être pas le meilleur. C'est peut-être un gros red flag. Fait que... travailler dans un environnement de bar, tu sais, ça dépend. Tu sais, mettons, moi, je travaillerais dans un bar, et oui, je travaillerais pas dans un shaker, genre, je travaillerais vraiment dans un petit affaire cute, pas trop bondé, plus comme... Je veux pas dire luxueux, mais je sais pas si vous comprenez le vibe, là. Je sais pas, dans un environnement, c'est boum tchiké boum, là, ce serait dans... C'est un environnement plus cosy, où ce que le monde vient prendre un petit verre de vin, un petit cocktail. Fait comme, sans faire le party. Fait que, ouais, travailler dans un environnement de bar, c'est ça, ça dépend. Faut vraiment que t'aies confiance en la personne, parce que ça peut vraiment facilement faire des problèmes de jalousie puis de manque de confiance, là. Faut vraiment que t'aies confiance en toi aussi, là. Si, mettons, mon chum travaille dans un environnement de bar, faut vraiment que t'aies confiance en... Faudrait que j'aie vraiment confiance en moi pour me dire il me trompera pas, puis faut que t'aies confiance en lui pour... Faudrait que j'aie confiance en lui pour me dire il me trompera pas. Puis ce serait correct, là, mettons, c'est pas quelque chose qui me dérange, là. Si, mettons, j'ai quand même une bonne confiance en moi, là, au pire... si tu me trompes, ben, garde, tu me trompes, pis tu te ramasseras tout seul, mon grand, là. Fait que... c'est ça. Ensuite, quelqu'un qui est ami avec son ex. Personnellement, pour moi, c'est pas du tout un red flag. Mais ça dépend de la relation qu'il a avec son ex, là. Si son bestie, je sais pas trop, là. J'avoue que ce serait genre... OK... les amis proches, ça se peut, tout le monde, ça dépend, ça fait combien de temps qu'ils sont des ex, ça fait combien de temps qu'ils sont plus ensemble, ils ont été combien de temps ensemble, ça change quand même, moi, je trouve, la donne. Fait que, ouais, fait que ça dépend, mettons, moi, j'étais encore amie avec mon ex, puis tout va bien. Genre, ça n'a pas fait de trouble dans mon couple, puis ça en fait pas, là, genre, ça en fera pas. Parce qu'il y a pas à en avoir, si c'est son ex, c'est une raison, il y a quelque chose qui marchait pas. Fait que... ça dépend qui que c'est qui aussi, là, mais... T'es mon chum aussi, ben il est pas bestie que son ex, mais... Il est en compte... Ben, comme... Il se parle des fois de temps en temps, puis s'ils se croisent, ils se parleraient, puis il y a pas de stress, là. Genre... Quand... Si la personne t'explique moindrement l'histoire qui est arrivée entre les deux, ben... Moi, je vois pas ça comme un red flag du tout. Je veux dire, ça peut être un ami, puis comme... C'est correct, moi, mon ex, c'est mon ami, puis ben correct, là, genre, on s'entend vraiment bien. Moi pis elle, fait que... On est rendu des amis à cette heure, puis c'est vraiment chill. Peut-être qu'on était censés être ça depuis le début, ou... Ça se peut que ce soit ça aussi, là. Si votre vibe était très très friendly avec ton ex, ben... C'est parce que vous n'êtes pas fait pour être ensemble en tant que couple, mais qu'en tant qu'ami, c'est vraiment chill, fait que pourquoi pas? Pourquoi t'empêcherais quelqu'un d'être ami avec quelqu'un? Mais si tu me dis qu'ils passent beaucoup de temps ensemble, qu'ils avaient pas te le faire rencontrer non plus, moi je trouve ça c'est un red flag. Je sais, mettons, il est souvent avec son ex, mais il veut pas que tu la rencontres.
personnellement, je me poserais quelques questions. Là. Fait que... quelqu'un qui veut se faire un OnlyFans. Personnellement, moi, je suis pas contre, là, 0-0. Je vois vraiment pas un red flag à ça. C'est une façon de faire de l'argent. Si la personne aime son corps et elle veut le montrer aux autres en faisant de l'argent, why not? Fait que moi, je vois pas ça comme un red flag. Ça dépend, tu sais, si elle a des relations avec du monde sur OnlyFans. Là, c'est sûr que j'ai le temps d'avoir des conversations puis des trucs avec du monde puis c'est osé. Mettons, moi, j'accepterais juste que la personne poste des trucs. En fait, je sais pas comment ça marche sur OnlyFans, j'ai pas là-dessus. Mais si ça marche comme je pense... tu sais, si la personne fait juste montrer des photos ou des vidéos ou whatever, sans nécessairement avoir de relation avec qui que ce soit, ben moi, je vois pas de problème avec ça. Ça fait bien de l'argent. Pourquoi pas? Pourquoi pas, c'est-à-dire faire de l'argent avec n'importe quoi, là, fait que... Pourquoi pas? Je suivrais ma partenaire dans son projet, là. Pour de vrai, je l'aiderais à prendre des photos, c'est faux, là. Fait comme... Il y a pas de... Pour moi, en tout cas, c'est pas du tout un stress. Ensuite, ne veut pas se marier. En parenthèse, c'est trop cher. Ben, je vais genre splitter la question en deux. Ne veut pas se marier, ben, ça dépend vraiment. Parce que toi, tu cherches à la base, tu veux absolument te marier dans la vie, t'es-tu croyant ou tu crois-tu au mariage ou pas? Et moi, je pense plus que... Mais on dirait que c'est ainsi, je trouve ça beau le mariage, on dirait que j'aimerais ça des fois, mais en même temps, j'ai honte, des fois, ça jinx le fait que ça va chier, là. Genre, on dirait qu'à chaque fois que quelqu'un se marie, il se sépare pas, genre 3 ans plus tard. Fait comme, est-ce que ça vaut la peine de dépenser tout ce cash-là? Je sais pas. Fait que, mais non, moi, je suis pas là pour ça, je pense que c'est peut-être parce que je suis pas là en ce moment, que c'est pour ça que je dis ça. Peut-être que plus tard, je vais me marier, puis tout doit être beau, là. Mais bon, fait que, je sais pas, puis il veut pas se marier parce que c'est trop cher. Ça, je peux comprendre, ben, ça coûte cher en bout de vierge, là, ça dépend. Au pire, fais une petite réception, un petit mariage, tranquille, invite pas la ville au complet non plus. Ça va être moins pire, mais c'est vrai que ça coûte énormément cher pour fêter l'amour entre deux personnes. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Tu sais, genre... Je sais pas. Moi, je trouve ça cher des fois, mais ça peut être tellement un beau moment, une belle journée que tu vas te souvenir toute ta vie. Mais il faut que tu sois sûr d'être avec le bon pour elle. Genre, marie-toi pas après 6 mois de relation, s'il te plaît. Il y a des petites bagues de promesses, là. Ça, c'est pas si pire, là. Mets-toi ça en attendant, là. Que ça devienne solide. Mais, tu sais, si ça fait une couple d'années que vous êtes ensemble puis qu'après vous voulez vous marier, je trouve ça juste magnifique de faire ça. Fait que... c'est pas mal mon opinion là-dessus. J'ai vraiment que je dis rien, genre, j'ai vraiment que... j'ai rien à dire sur le sujet. Mais là, Colin. Ensuite, excusez, je suis un peu perdue. Ah, quelqu'un qui contrôle son partenaire, genre. Ça revient un peu à l'autre question, là, mais quelqu'un qui va contrôler sa partenaire. Pour moi, c'est un non. Comme j'ai dit tantôt, c'est vraiment un gros red flag. Comme... genre, je vois pas pourquoi tu me contrôlerais. Pourquoi tu déciderais ce que j'irais faire ou quoi que ce soit, genre, je comprends pas trop. Non. Pour moi, c'est un méga red flag. J'ai jamais contrôlé ce que mon ou ma partenaire va faire. Fait que c'est ça. Non, pour moi... genre, vis ta vie, je vais vivre la mienne. On veut la vivre ensemble. On veut avoir nos moments ensemble. Mais... je veux pas te contrôler. Quelqu'un qui manque de confiance en l'autre personne. Et ça peut être lourd, hein? Ça peut facilement virer lourd. Si quelqu'un manque de confiance en toi, ça peut vraiment facilement devenir un sujet de chicane. Parce que, mettons, l'autre personne veut juste s'en aller, sortir au bar avec des amis, puis l'autre trosse pas, il a peur qu'elle trompe, puis il pète des crises à chaque fois. Et... non. non. Pas du tout. Non, moi, ça serait un big non, parce que, genre, big, laisse-moi vivre ma vie, laisse-moi vivre ma musique, mes amis, là, genre, aie confiance en moi, aie confiance en toi. Ça va bien aller. Puis, si j'ai envie de te tromper, c'est parce qu'il y a des petits problèmes dans notre relation, puis attends pas d'être rendu là
Attends pas de te tromper. Attends pas genre, d'être rendu à te tromper en parlant à ton partenaire. Là. Tu peux vraiment en parler à ton partenaire avant d'être rendu là. Peut-être qu'il y a des affaires que vous pourriez régler qui feront en sorte que tu n'as pas envie de te tromper puis de coucher avec tout ce qui bouge autour de toi. Fait que... moi, je pense que c'est des affaires qui peuvent être réglées. Hey, c'est tellement con comment je perds des cheveux. Oh my god. S'il y a quelqu'un qui a des trucs pour ça, là... Je suis preneuse. Je suis complètement preneuse. J'ai perds des cheveux, là. Si quelqu'un veut une perruque, d'ici 6 mois, j'ai une tête complète, là. Hit me up. Ouais, fait que c'est ça. Ce sera pas bien, parce que je suis en train de me faire une petite toque. Ok. Oh, quelqu'un qui consomme beaucoup, genre, des substances comme, des substances genre, consomme drogue, alcool. Pour moi, c'est un red flag. Je suis amie du monde qui consomme, il y a pas de stress, mais je sais pas si je serais capable d'être en relation avec ces personnes-là. Genre amoureux, je veux dire. Là. Puis moi, c'est mes amis, j'étais en relation amicale avec eux. Mais tu sais, mettons quelqu'un qui fume à chaque jour, mais que c'est pas abusif, puis ça change pas grand-chose sur lui, pourquoi pas? Mais c'est quelqu'un qui est toujours au pire... Parce qu'être batté, c'est pas si pire. Ben, je trouve, là, je veux dire... ça peut être gossant à la longue, parce que la personne est toujours stone. Mais si la personne, ça l'aide, elle fait juste fumer une petite dose pour l'aider quotidiennement, moi, je vois pas de problème. Puis c'est toujours gelé, puis ça fait qu'elle fait rien de ses journées. Pour moi, c'est un red flag, là. Parce que moi, dans la vie, je ne consomme pas du tout. J'ai déjà consommé, là, des fois, des petits joints de par là, mais c'est pas du tout dans mes habitudes, puis je fais pas ça pour le fun tout le temps. Et de l'alcool, c'est vraiment rare que je bois de l'alcool pour rien. Je suis quand même sage là-dessus. T'sais, pour moi, j'ai pas besoin d'alcool pour fêter ou avoir du fun. Je suis souvent la conductrice désignée quand on va au bar parce que j'ai pas besoin d'avoir d'alcool pour... J'aime pas ça être trop sur les effets de l'alcool, j'ai envie de perdre le contrôle. Puis souvent, j'ai peur de perdre le contrôle de mes émotions, je vous dirais. Parce que boire, pour moi, ça me fait, genre, devenir full émotive, genre. Fait que des fois, j'ai peur, puis le lendemain, genre, j'ai full de fun, puis le lendemain, je me réveille, puis je me sens comme une merde quand j'ai bu, fait que... Alors que, la veille, mettons, j'ai été à jeun, puis que j'ai eu bien du fun, mais le lendemain, je me réveille, j'étais encore à jeun. Je suis pas scrap, ben, c'est bien mieux, là. Fait que, c'est ça. Puis, ouais, fait que si quelqu'un, la personne, mettons, elle boit un petit verre de vin ou une petite bière à chaque soir, c'est pas si pire, mais si elle te cale une bouteille de vin à chaque soir, puis elle prend 12 à chaque soir, je sais pas, hein, je poserais peut-être quelques questions. Moi, c'est pas du tout le mode de vie que j'ai envie d'avoir. Fait que, parce que la personne, elle peut vraiment facilement devenir désagréable avec ça. Genre, en étant sous genre l'effet de l'alcool ou de la drogue, là. Fait que... Non. Quelqu'un qui a des problèmes de colère, genre des issues, anger management issues, personne... Parce que je vais pas dire que j'ai le syndrome du sauveur dans la vie, mais j'ai vraiment tout le temps envie d'aider le monde. Fait que je pense que j'essaierais trop de l'aider, fait que ce serait pas sain, fait que ce serait comme vraiment un red flag. Puis en même temps, si tu me pètes toujours des coches, non, gère-toi. Je veux dire, moi aussi j'ai mes émotions, puis je suis une personne full hypersensible, fait que j'ai mes émotions à fond. Fait que quand je suis fâchée, souvent, moi je pleure. Fait que je suis pas vraiment crédible. C'est un peu horrible. Mais je pleure, mais genre, peut-être après coup, genre. Fait genre, ouf, c'était beaucoup d'émotions, fait que là, je pleure, c'est con. Fait que c'est ça. Fait que non, moi, je pense que ça marcherait pas parce que ce serait lourd, là, long, quelqu'un qui pète tout le temps des coches, puis je devrais l'aider à gérer ses émotions ou whatever. Et moi, je me trouve qu'il y a une situation, puis là, le ton, il lève. Moi, je suis la personne pacifique qui est genre, ok, ben, présentement, ça sert à rien que tu lèves le ton sur moi. On peut en parler plus tard, je vais te laisser le temps de dépomper, puis d'avaler tout ce qui arrive ou whatever. T'sais, moi, gérer un client fâché, là, j'ai pas de stress avec ça, là. Je suis comme, regarde, madame, monsieur, ça sert à rien de monter le ton sur moi, surtout dans le service à la clientèle. Souvent, ils te gueulent après, puis t'as rien à voir dans le problème. Genre, le prix est trop haut, ouais. Comme si je faisais les prix. Fait que,
Des fois, j'arrête. C'est aussi de pas prendre des trucs personnels, là, mais là, je bifurque du sujet, là, ben raide, mais en tout cas, fait que d'en parler aussi avec son ou sa partenaire. Et ensuite. Ah, quelqu'un qui est dépendant. Quelqu'un qui est dépendant, pour moi, c'est un red flag, parce que je suis quand même, ben, ceux qui me connaissaient avant, il y a peut-être ceux qui me connaissaient il y a 1 an, puis qui ont arrêté qu'on est comme plus en contact aujourd'hui. Tu dirais, Chris, t'es fucking dépendante affective, mais à ce temps, vraiment pas. Je fais mes affaires, puis là, comme, après ça, des fois, il faut comme me ramener à l'ordre, genre, hey, je suis là. Mais comme, tu sais, je suis vraiment dépendante, je fais mes projets, je vois mes amis, toute seule, je fais ma vie en dehors de ma relation aussi. Tu sais, j'ai ma vie avec ma relation, là, il y a vraiment pas de... Je suis pas en train de dire le contraire. Mais je suis capable de faire mes activités toute seule. Fait que, pour moi, je pense que ce serait trop lourd d'être avec quelqu'un qui est dépendant affectif comme ça. Non, genre... Je suis toujours devoir soit traîner la personne partout. Je sais pas. Moi, j'ai besoin de mon espace, j'ai besoin de ma bulle, j'ai besoin de vivre mes affaires toute seule aussi, des fois. Fait que... Ça, pour moi, personnellement, ça marcherait pas. Là. Ça dépend. Là, si c'est d'autres personnes qui ont aussi besoin d'être... quelqu'un dépendant affectif, ben, ça peut marcher, ça marche, là. Ok. Ensuite, quelqu'un qui est pas capable de... je l'ai juste en anglais, excusez. Resolve un conflict, là, voyons. Voyons, Seigneur. Arranger des conflits, là, on va le dire, au bon québécois. Fait qu'arranger des conflits, pour moi, c'est un tellement gros red flag, là, genre, oh non. Non. Comme j'ai dit tantôt, je suis vraiment une personne pacifique, là. Fait comme dès qu'il y a un conflit, moi, j'ai besoin de le régler sur le champ. Des fois, ça gosse. Mais pas ça gosse, je veux dire, ça clash avec mon chum parce que lui, il a besoin de processer ses émotions. Puis après ça, d'en parler. Puis moi, je suis comme non, je me sens pas bien, j'ai envie d'en parler tout de suite. Sinon, je suis impulsive ou quelque chose, ça va pas aider. Mais souvent, ça l'aide de prendre un petit temps, ok, la gang? Prenez un 2 de chacun votre bord quand vous prenez une chicane, puis après ça, parlez-vous calmement. Ça l'aide. Je vous jure que ça l'aide. Fait que si t'es pas capable de arranger des conflits, là, non, là. Comme, moi, ça marcherait pas du tout, là. Parce qu'il y en a qui est toujours, j'ai raison. Non, là. Moi, je suis tellement capable d'admettre mes torts dans la vie. Je suis comme, ah, t'as raison, mon Dieu, c'est dans le champ. Comme, ça me fait pas un pli de dire ça, là. Fait comme, ça dépend sur quelle situation, mais souvent, la plupart du temps, là, je m'en fous pas mal. Fait que, non, pour vrai, ça, pas du tout, c'est vraiment un gros red flag pour moi, si t'es pas capable de... Si t'en es toujours rendu de pogner pis que t'es pas capable d'arranger ça, t'es pas capable qu'on se parle, non. Ensuite, quelqu'un qui est constamment jaloux. Ouf, lourd, non. Gros red flag pour moi. Quelqu'un de jaloux, je suis pas capable. Comme, je serais pas capable de te rassurer. Si t'es jaloux, je vais te dire, ben, gère-toi parce que j'irai pas te tromper. Fait que, comme, je suis tellement pas bonne pour rassurer quelqu'un de jaloux dans la vie. Puis parce que je suis pas quelqu'un de jaloux. Moi, je suis toujours en train de dire à mon chum, mais si t'as des amis de filles, sors avec de ma vie. Mais c'est ça aussi l'affaire, c'est que moi, mon cercle social est très très masculin. J'ai beaucoup plus d'amis de gars que d'amis de filles dans la vie parce que, mon Dieu, que c'est moins compliqué. Nous, en fait, c'est pour mes girls. Je vous aime. Si on est amis ensemble, ça veut dire que t'es simple pour moi, puis c'est parfait. Mais il y a beaucoup de filles avec qui, genre, une bonne pick-me girl et pas capable. Comme, pourquoi t'as autant besoin d'attention? Non. Fait que... C'est sûr que si mon chum est ami avec plein de pick-me girl, pas que je trosse pas lui, je trosse pas les autres filles. C'est plus ça, je vous dirais. Mais je vais pas être péter une crise de jalousie, là. Je vais vivre mes émotions moi-même, puis je vais faire confiance à mon chum. Ou à ma blonde, peu importe. Fait que... Non. Mais si t'es jaloux dans la vie, pour moi, ça marche pas. Il y a une petite jalousie cute de comme... Je m'inquiète un peu, mais comme... Bravo, là, je vais m'en remettre, là. Mais si t'es toujours en train de me dire... Non, je veux pas que tu sortes, là. Nanana. Tu vas me tromper, je le trosse pas. Hey... Prends un 2, va écrire tes émotions sur une petite feuille de papier, fais un dessin, quelque chose, mais genre, ça va bien aller.
moi, je peux pas te rassurer pour ça. Gère-toi toi-même. Ouais. Ça va être ça. Ça sera pas long. Ah, quelqu'un qui a pas une bonne intelligence émotionnelle, c'est bon, ça. Comme... Personnellement, pour moi, ce serait un petit red flag. On va pas dire un gros red flag, parce que quand j'ai rencontré mon chum, je trouvais qu'il n'y avait pas du tout une bonne intelligence émotionnelle, dans le sens, c'est une full bonne personne, là, no offense, mais mettons que moi, j'ai comme l'hypersensible, puis il y a l'autre qui vit ses émotions de l'intérieur, puis qui monte pas trop, fait que j'étais comme, ouais, là, t'as-tu des émotions, coudonc? J'avais toujours l'impression que c'était moi comme qui exagérait, mais non, finalement, j'ai montré comment vivre ses émotions, puis d'écrire ses émotions, parce que souvent, les gars, c'est plate, c'est vraiment la société qui vous apprend ça. Vous avez pas le droit d'avoir des émotions, entre guillemets, là, parce que vous êtes des gars, genre, parce que vous pouvez pas... genre, vos seules émotions, c'est être content puis être fâché, au pire, là. Fait que vous pouvez avoir de la peine, vous pouvez être trop excité, trop content, fait comme... T'sais, des fois, ça peut que quand la personne a de la peine ou est déçue ou quelque chose, elle est pas capable de mettre le doigt dessus parce que elle est juste comme, mais je me sens pas bien. Mais comme... Fait que là, j'ai aidé mon chum à découvrir ses émotions un peu, puis là, depuis ce temps-là, ben, c'est super chill. Genre, j'ai aidé avec son intelligence émotionnelle, je pense bien. Fait que si t'en as pas, pour moi, c'est vraiment un petit red flag parce que, comme j'ai dit tantôt, je suis une personne hyper sensible. Fait que j'en ai plein, moi, les émotions, je les connais toutes, je sais comment les gérer, je les décris bien. Quand elle arrive, je suis comme, oups, je me sens comme ça. Pour telle raison, j'aimerais ça arranger ça, puis ça va, ben, je vais faire ça, puis ça va passer. Fait que je me connais bien, mais ça peut pas arriver du jour au lendemain non plus, là. J'ai l'air de dire ça comme si c'était facile, mais ça m'a pris du temps, mais j'ai appris à me connaître. C'était depuis la dernière année que je fais beaucoup de travail sur moi-même, fait que à ce temps, je me connais full bien. Fait que, je peux te dire toutes mes émotions assez rapidement. Euh, à ce temps, mon travail, il faut que je fasse, c'est pourquoi je vis ces émotions-là, parce qu'avant, j'étais genre, ok, je vis ça, on va faire ça, ça va passer. Mais là, à cette heure, il faut me mettre sur le pourquoi j'ai vécu cette émotion-là à ce moment-là, puis arranger si c'est un problème récurrent, si ça revient souvent. Quelqu'un qui est pas capable de communiquer ouvertement. Non, pas pour moi. Moi, c'est un gros red flag. Parce que moi, je communique beaucoup, genre comment je me sens, mes émotions. C'est des affaires que je veux arranger ou qui marchent pas, puis j'aimerais que ça s'arrange. Ben, et moi, je vais le dire tout de suite. Peut-être pas tout de suite, ou je vais le process, puis je vais en parler après. Mais je suis quelqu'un qui veut tout arranger. J'aime pas ça quand il y a des problèmes. Fait que je communique beaucoup mes besoins, mes désirs, mes émotions. Fait que si t'es pas capable de communiquer, puis que tu gardes tout pour toi, puis qu'après tu me pètes une coche quand c'est la goutte de trop, pour moi, c'est un red flag, parce que ça marcherait pas, parce que je serais trop affectée par ça, parce que ça deviendrait trop lourd. Si vous entendez des bruits à ma blonde, c'est soit mes pieds qui frottent sur le tabouret, ou le fil qui frotte sur le comptoir. On s'excuse pour ça. On continue. Oh, quelqu'un qui a de la misère avec les connexions sociales, genre de la misère à socialiser, puis à sortir. Tu sais, mettons, je suis présente avec mon chum à mes amis, puis il parle pas, il reste dans son coin, puis faut que je le tienne par la main. Pour moi, ça marche pas. J'ai besoin de ce cadre d'aller parler au monde seul, sans que j'ai besoin de te tenir par la main. Tu sais, mettons, je vais aller voir tel ami, puis t'es capable de jaser avec d'autres, ou dans ma famille, t'es capable de jaser avec mon frère pendant que je suis en train de parler avec mon père, whatever. Ben, pour moi, c'est tellement parfait, là. Si je peux aller faire une course puis te laisser chez nous, le temps que j'ai fait ma course, c'est parfait, là. Fait comme, je veux pas que genre, la personne soit malaisante non plus pour ma famille ou whatever. Fait comme, si t'es pas capable de socialiser avec du monde, moi je suis quelqu'un de très sociable. Fait que j'aurais pas de problème. Des fois, t'es au début, comme tout le monde, ou presque, je suis gênée, je suis réservée, c'est sûr que tu verras pas toute ma personnalité la première fois qu'on se voit, là. Mais après ça, ma personnalité, elle sort une fois qu'on se connaît, puis c'est très chill, là. Fait que,
Puis je suis très, très facile d'approche. Puis je suis très ouverte aux rencontres. Avec le monde, ils ont tendance... Je me fais souvent dire que je suis facile d'approche, puis je dégêne vite le monde, puis que c'est facile de me parler quand c'est pour la première fois. Fait que c'était ça. Je pense que j'ai fait le tour des questions de Red Flag. J'ai même pas eu le temps de faire mes cheveux. Aïe. Fait que c'est ça. J'espère que vous avez apprécié. C'est un peu pêle-mêle, on dirait comme podcast. Je sais que ça a pas été probablement pas le meilleur, là, mais on fait que avec ce qu'on a, la gang. Puis si vous avez des idées de sujets de podcast que je peux faire toute seule, comme que vous voulez que j'aborde en étant seule avec vous, écrivez-moi-les en commentaire ou envoyez-moi-les en message soit sur Instagram, sur Facebook, ça va me faire plaisir d'y répondre. Fait que c'est pas mal ça qui est ça. Encore une fois, désolée pour le manque de constance de ma part. Je vais essayer de faire mieux. Mais je veux pas que le projet commence à être un gros stresseur pour moi, là. Je veux dire, Renoué, il y a pas tant de monde qui écoute mon podcast non plus, là. Fait que je suis pas une superstar. Fait que je me mets pas trop de pression. Mais... Fait que c'est ça. D'ailleurs, au début, ça me décourageait. Je pense que mon copain était là pour me remettre sur le droit chemin, parce que là, j'étais genre, là, c'est pas motivant, il y a personne qui écoute mon podcast. Dans le fond, il m'a dit que souvent, chaque podcast, avant que ça se fasse découvrir, ça prend 25 épisodes. Fait qu'on va se rendre à 25, 30, 17, 25, 30. C'est pas mieux, mais je verrai avec ma motivation si je continue ou pas. Puis si ça perce, moi j'ai triperais que ça perce, là, j'aimerais tellement ça. Fait que si vous voulez partager, on parle à vos proches, ça me ferait tellement plaisir. Si vous aimez le podcast, venez me le dire, venez me l'écrire. Ça me fait tellement plaisir de vous parler. Je réponds assez rapidement normalement. Fait que c'est ça. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. Si t'es en train de conduire, bonne route. Si t'es chez vous en train de faire quoi que ce soit aussi, n'importe quoi, bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, bon matin, bonne nuit s'il faut. C'est ça. Fait que à la prochaine, puis j'espère que vous avez apprécié le podcast. Au revoir!